Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un joystick avec un ESP32. Donc un joystick, c'est un élément qu'on trouve très souvent dans des manettes. C'est un élément analogique, assez similaire à un potentiomètre. En réalité, si on regarde bien, ici on trouve un potentiomètre dans l'axe Y et sur l'axe X aussi. Donc il faut savoir qu'il y a deux axes, l'axe X et l'axe Y. Et très généralement, dans la plupart des modèles, on retrouve aussi un petit bouton poussoir, juste ici. Donc avec ça, on va pouvoir lire la valeur des deux axes plus du bouton. Donc à présent, on va commencer à réaliser le câblage. Donc le GND, on va le connecter au GND. Donc là, on vient de connecter le VCC au 3,3 volts. Ensuite, l'axe X est sur le D34. Ensuite, l'axe Y, on le connecte sur le D35. Et ensuite, le bouton poussoir, on va le connecter sur D32. Et donc voilà, c'est tout niveau câblage. Donc maintenant, on va pouvoir passer au programme. Donc à présent, on est dans le programme. Donc dans le programme, d'abord, on va importer ADC et pin de la librairie machine. On va importer tous les éléments de la librairie time. Ensuite, on va créer une variable canX qui est égale à ADC pin 34. Donc on crée un objet ADC sur la broche 34. On met une étendue totale, donc de 3,3 volts. On fait la même chose pour l'axe Y, donc on crée une variable canY sur la pin 35. On fait aussi son étendue à 3,3 volts. On crée une variable BP qui correspond donc à la pin 32. Pour l'instant, j'ai mis pool égale pin.pulldown, mais je verrai si c'est ça ou pas après. Ensuite, ici, on a la variable X qui est égale à canX.read. Donc on fait une conversion analogique de cette valeur en numérique. Donc ce qu'on va dire, on va le convertir entre 0 et 4095 comme un potentiomètre. Pareil pour l'axe Y. Et on crée une variable bouton dans laquelle on va stocker l'état du bouton. On affiche ça ensuite sur la console. Quand on affiche l'axe X, l'axe Y, les valeurs. Le bouton aussi, on va afficher s'il est pressé ou pas. On attend 100 millisecondes et 100 millisecondes plus tard, on recommence à lire les valeurs, à les afficher et ainsi de suite. Donc là, on peut exécuter le script. Donc là, c'est normal qu'on voit des valeurs inversées parce que moi, l'axe X et Y sur ce joystick sont inversés. Et donc, on a une valeur qui bouge bien entre 0 et 4095 pour nos deux axes. Pour le bouton, c'est un peu plus différent. Peut-être qu'il fallait mettre pull-up. J'ai essayé pull-down, mais c'est peut-être pull-up. On va stopper et on va réexécuter le programme. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Et voilà, donc quand on presse, on se retrouve avec une valeur de 0. Donc c'est un pull-up dans mon cas, mais vous, ça peut être différent. Donc là, on a vu comment lire les valeurs d'un joystick. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!